pasteur angetuuliza anasema Mungu donc pourquoi se marier? Premier point ni nini? Deuxième point ni nini? Troisième point ni nini? Peut-être pale maide yote yenye tunaleta ni maide ya mzuri, lakini tungejua kama kuifanya nini, kuipanga mzuri. Bale benye banasema mariage, sexe aussi fait la partie, bien sûr, mais musiseme sexe tu kwa bale benye habapendi ile idee. Idea ya kwanja enye tunakuwa naye kusema Mungu kukutanisha mtu muzae. Hatuseme sexe tu. Tunasema idea ya kwanja ya Mungu. Parce que kuile verset Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 ukanja pale ku 27 inasema hivi: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pale Bible na déclaré que Mungu aliumba. Hatuyaona mbele pale Adam na Eva. Alors Dieu les bénit. Dieu les bénit. Role ya kwanja ya Mungu. Akiumba anabariki. Et conjonction de coordination. Deuxième point. L'air dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Donc, pale, c'est comme si Mungu alikuwa naongea na Adam na Eve bado. Mungu hayamlalisha Adam juu ya kumtosha Eve. Njo akampatia nani? Akaongea na Adam asema shamba ile ingine inafata. Mais premier point ilikuwa kujimultiplier ili utukufu wa Mungu ionekane. Ile Mungu nye Mungu alikuwa naumba na mwanadamu vile ajue role. Na akisa jue role ya kuumba naye njo ananja gérer sasa kile kitu nye Mungu alimpatia. Mais à condition sexe mbalimbali. Merci. Je ne peux pas vraiment entrer dans le détail à mingi, mais je voulais revenir sur ces points parce que kuko bintu bia mingi bia on atufanya leo tusikwe na maturité à cause ya maveki. Alléluia. Maturité se résume dans 3 verbes. C'est la capacité de voir, la capacité de juger et d'agir. Mtu anaona fe, mtu anakutukana, unaona ile mambo ile. Unajije je, unaagir je. Ile ndio tunapasha comprendre. Maintenant, pour ne pas entrer dans le détail de mambo, mais je voulais aussi faire voir surtout aux mariés que la maturité et fonction est un facteur temps, premièrement, et deuxièmement, est un facteur d'exposition. À quoi nous sommes exposés? Vous êtes à la maison avec les enfants. Oui, papa, njoo kumupika bibi yako saa yote. L'enfant est exposé kwa ile maisha ile ville. Maintenant, quand l'enfant va grandir, atakomea paka na ile maisha kujua sema non, kukua mbwana ni kufanya nini? Ni kupika paka bibi. Bwana asifiwe. Donc, maturité et fonction na mafacteur extrinsèque. Ile mafacteur ni bazazi beko naishi munyumba. Non, utaanza kuona mtoto wako ashakuwa na 20 ans eko immature. Donc niwe papa njoo kwa la base, niwe parent njoo kwa la base. Tusikie hapa ndio sema no, utaoa paka pale unakuwa mature. Unakuwa mature je na wewe njoo ulikuwa unaweka bintu benya bina bien mtoto. Bon, sitaingia sana mu nani, bon kuko facteur aussi intrinsèque, njoo ile maturité ya organe. Mtu anaweza kukomea 20 ans, mwanamke anaweza kuwa capable de concevoir des histoires là. Ile ni mafacteur iko ya ndani. Mais je voulais aussi illustrer cela par un exemple. Nous, on est peut-être du corps médical, on comprend bien. Parfois, on fait des campagnes à ma vaccination. Non, telle date, tu as quoi campagne de vaccination. Quel est le but de la vaccination? On donne à l'enfant un virus, par exemple. Comme par exemple, un vaccin contre le virus fulani. On donne ce virus-là à l'enfant. Le virus peut être atténué, donc il y a une virulence. Ça, c'est un virus qui a kufa.
on expose à l'enfant ce virus-là. Maintenant, l'enfant cherche à réagir. Dieu en a quoi déjà dans l'immunité. C'est de la même manière. Donc, l'enfant a acquérir maturité en fonction de ce exposé. Bon, en tout cas, il est tout comprendre déjà maturité que nous, en tant que parents, tout responsable de la maturité, il y a ça, donc il y a karibu sana au ya mbali na batoto wetu. Donc, plus on éduqué mtoto bien, ou mopeke mona éduqué bien moi na bibi yako, plus l'enfant sera mature très tôt. Et il peut aussi savoir comment gérer son foyer. Na peut-être au deuxième point, ni Kubantu, il y a une opinion qui soutient que on se marie pour le sexe. C'est pas vrai. Tout ça, c'est parce qu'on ne comprend pas l'objectif, c'est quoi du mariage. Mais le mariage est homosexuel. Si nous avons un mariage, est-ce qu'il change un jean? Ni sexe, c'est pas qu'il y a un peu de femme, il y a un peu de nanan. Le sexe, c'est pas quoi. Moutatujibia, il est membre. Moi, je n'apprends pas non. On se marie pour le sexe. Pardon. Frère Bernard, je n'ai pas la parole. Donc, on ne se marie pas pour le sexe comme objectif principal. Ce n'est pas ça dans la tête de Mungu, vile nasaka Mungu eko sa shie. Mukichwa kyake mwa Mungu. Amukwa mambo kusema no ni muumbe juu ya sexe. Haikukuya hapo. Puisque ba homosexuel na bo ile wanafanya na sexe. Autre chose, il arrive des fois, il y a des pathologies, des maladies ni inaweza bamba mtu mcouple. Il y a des on a vu, moi j'ai vu récemment d'ailleurs, une jeune dame ya banamoa tu hivi, une très jolie dame, anaenda kunjanja. Anafika kunjanja kuna pita, hii mami utoka wanashaza kama ndakala yulu saki natoka yulu na mangukia hapa. Anafanya contusion médullaire, nini mkongo inapata problème. Alamukaki tena, donc anakuwa tuna kukitanda. Sasa mariage tutele séparer utafanya. Kama mambo leo wana juu ya sexe. Absolument ça va, mtasema na mimi mkuu. Autre chose. C'est, en tout cas, moi je ne suis pas contre, mais je suis en train de dire que ça ne doit pas être ça, puisque nous sommes ici en train de donner les idées pour Bantu Bamingi. Il ne faut pas Bantu Baende na idée à Mubaya. Voilà. Yangu ni nini kusema on ne se marie pas pour le sexe, parce que il est bintu, iko ako mais iko occasionnel. Mnaweza kupika hata 2 jours mwe mkaba marié mko ba témoin. Mnaweza kupika 2 jours umbambi bibi yako, umbambi bwanako na mna vivre. Hata mweshi. Maintenant, permettez, bale wengine beona leta idea kusema no mwanamke ni aide njoo nishachoka mkongo akolopa hivi na hivi. Tout ça c'est mal compris le but ya mariage. Ndio utafanya bibi yako anakuwa bonne. Bwana sifiwe. Bibi ana bonne. Quand on comprendre le mariage c'est quoi, le but c'est quoi, tu ne peux pas faire de ta femme une bonne. Oh, nisha kuya ukazi yanipikia. Ni bonne wako. Tu n'as pas compris. Peut-être ceux qui sont mariés vont te comprendre, ou ça c'est les autres qui ne me comprennent. Je vais m'expliquer. Quand je vais donner le pourquoi il y a Mungu pour créer mariage, je vais m'expliquer. Banduku tumufuate mzuri. Est-ce que Mungu ananipata? Protéger. Parce que pour aujourd'hui les hommes beko naona sema no niowe nishachoka sasa system hapa no nishashinda ukanisa sasa nitarudia nitakuta baisha nipikia bukali. Ce n'est pas ça. Bukali utaenda ukule ku restaurant. OK, ça va. Mimi naenda sasa, mimi nataka kudonner sasa bana nyambia nibebe micro. Mimi natafuta kubeba sasa objectif. Jia nini Mungu alicree mariage? Mkubwa pichufata? Jia nini Mungu alicree mariage? Mungu tu analamuka hivi, mama Shati alisouleve. Il n'est pas bon. Côté huko alikuwa anasema il est bon. Mais cette fois-ci anasema il n'est plus bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Kule alikuwa anaweka ashikuwa anabi comprendre ça non hapa il n'est pas bon. L'objectif, mimi nataka kuleta objectif moya et puis mimi ni développer na mta comprendre biote benye tuko nasema hapa biko mule ndani. Objectif ya munene ya Mungu kucréer mariage. Dieu dans la vie, Dieu dans la vie, lui, Dieu voulait qu'il y ait une vie d'ensemble. Je ne voulais pas utiliser le terme complémentarité, non.
je vais m'expliquer. Dieu a voulu créer une vie d'ensemble. Quand vous cherchez à vivre ensemble, muta exercer mulendani mu vie d'ensemble, ndio mnakuwa complémentarité. Unaona? Bwanangu Aisha choka, nimupikie kwa vile alienda mkaji, tamupikia ako akuye, akute kabukari. Mule mu vie ya complémentarité. Ndio niko mwanaume, c'est pourquoi complémentarité ile vie d'ensemble. Hautaifanya na mwanaume mwenzako wewe en tant que chrétien saba homo. Utaifanya na mwanamke njoo mama donne uko nasikia hamu ya sexe, bibi yako yuko pale, bwana wako yuko pale. Si kama unanisikia, ningali na shuka niko na développer cette vie d'ensemble, c'est ça l'objectif principal ya Mungu. C'est pourquoi même Mungu anasema faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Au ciel, il y a cette vie d'ensemble. C'est pourquoi ukienda mu Romains 14:17, Bible anasema le royaume des cieux, ce n'est pas le boire ni le manger, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ouais, en tant que chrétien, unatafuta kuoa. Il faut savoir à qui s'associer. Cette vie d'ensemble, je vais l'amener avec qui? Puisque là-dedans, mkou épée, président wa munane, afate mwalimu bile ni wanasema. Voilà. Il faut voir ule mwenye mimi natafuta kujiassocier naye ni nani. Sasa jiassocier naye, est-ce que dans notre foyer, dans notre vie d'ensemble là, est-ce que mtakuwa paka sexe? Est-ce que mtakuwa joie? Mtakuwa paix par le Saint-Esprit? Wewe ule unatoka nenda wewe nilipata bwana musulman, wewe nilipata bwana kama kanisa kani. Est-ce que mule ndani Saint-Esprit atarenye jua misaidie mumene vie d'ensemble? Puisque la pensée de Dieu, c'est que au ciel kuko ile harmonie. C'est ça, c'est ce qui doit être vécu mon couple normalement. Mais maintenant aujourd'hui, kama mko napenda kujiapuya sana paka ya sex, président Mitonga alitufundisha mercredi amuku yamo. Sasa akaleta mfano, anasema alifundisha juu ya mambo ya amour. Asema amour, bibi anakuya leo mapendo ya Mungu, mimi akaleta mo example ya kusema bibi anakuya leo anakuambia wewe bwana sema bali semaka kuachana wewe na mimi ni paka kufa. Mimi natafuta kukuwekea nsumu ukufwe. Aliinsiste sana, nasema siku utaendelea na ule mwanamke. Uko unaona deja idea ya divorce. Sasa kama unaendelea na ule mwanamke vile atakuwekea nsumu utakufa. Mimi akishakwambia vile sana nitakuwekea nsumu, kesho usiku utakuwa naye besoin tena ya kumkamata. Leo wanatuambia tena mfano mwingine leo kwa president nani pasteur. Akishakwambia sana nililota. Est-ce que les 2 jours utakuwa tena na nguvu ya sexe? Non, cherchons à comprendre l'objectif du mariage. L'objectif du mariage c'est cette vie d'ensemble. Ile vie d'ensemble ndio muko ile complémentarité. Muko ile ya kujua sema non, si ta vivre bibi yangu anaenda wapi. Donc tu as quand même les soucis puisque tu veux seulement l'avoir à tes côtés. C'est l'exemple même ya Yesu yuko na Marie na ule mwingine. Maria, umo anaenda ku cuisine, umo anabakia na Yesu. Généralement, si les femmes comprenaient nini bwana c'est qui, la femme devrait chercher à rester à côté de son homme que de s'occuper de la cuisine. Ça yote bwanangu akonjo bwana anakuya mpasie vyakula, uko unaona tu bwana yuko na besoin vyakula. Non, bwana yuko na besoin yako, yuko nakula uko pale. C'est ça. Donc, c'est cette vie d'ensemble. Je ne sais pas, hein, je pourrais peut-être revenir prochainement. Mais dis-moi, je m'arrête par là. Donc, le membre viril a été mutilé, ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles du Seigneur. Amen. Amen. C'est la Bible. Wakati nilisoma hii verset plutôt, alors nikaona kama Dieu avait un objectif ya kuisoler bale bantu. Tout d'abord ule muntu kama kile kintu hakina ndani mwa ule muntu, manake inaonekana eko dépourvu de quelque chose, eko inconsidéré kwa Mungu. Non, c'est un débat. Mais wakati na kwa kuangalia tena mu Nouveau Testament, Yesu banampoze question, banamwambia kulikuwa mwanamke moya. Huyu wa kwanza bwanake anakufa, abakuzale naye. Wa pili anakufa, bote baseti. Sasa kumbingu ule mwanamke atakuwa wa nani? Sasa Yesu akajibu akamwambia hivi. Nani anamwambia sema kumbingu kutakuwa mambo ya babibi na bwana? Alors je peux te dire ceci, selon moi, cela m'engage que moi.
on se marie pour s'aventurer seulement. Puisque kumbingu hakuna bibi na bwana. Cela m'engage que moi. C'est la réponse de Jésus. D'abord, mimi natafuta corriger un peu yenye mama Shati alisema. On dit ceci, que on a soutiré l'une des côtes d'Adam. Comment on peut soutirer une côte na muntu ashakushimama? Il a fallu bamweke anesthésie. Njoo bafanye opération batoshe côte. On ne pouvait pas kutosha côte. Muntu mwenyewe ashakushimama ube uko mujima. Non, c'était normal halali. Que bamutoshe côte. Mimi na récupérer la mama Shati. Ya kusema no, aide alikuwa très important, njoo pale mwanaume alilala. Non, balimweka anesthésie. Ilikuwa njoo anesthésie juu batoshe côte. Sinon angeiria madouleur moya nguvu sana. Mkisome Mwanzo, Bible inasema Dieu dit créons l'homme à notre image. C'est-à-dire objectif ya Mungu ilikuwa wakati kuna shuka, il regarde l'homme, il constate que c'est un Dieu. Alors il y a un processus. Mwenyewe il a fallu que Mungu à chaque fois wakati kuna shuka, il voit que l'homme est devenu Dieu. Alors l'homme devient Dieu quand? Quand Dieu descend, il voit réellement que anakuta yenye kondani yake kondani ya muntu, c'est l'amour. Dieu est amour. Ça veut dire à chaque fois que Mungu alikuwa anaona petit Adam, il n'a pas trouvé ile mapendo nikala ndani yake. Voilà pourquoi Christ dit, ou bien la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et puis il dit à la femme d'être soumise. Ça veut dire, mundani ya mapendo, il y a la soumission qui est réciproque. Ça veut dire, bibi il faut apende bwana, amuti bwana, na bwana na ya mpende bibi. C'est-à-dire l'objectif de Dieu pour le mariage, je crois que réellement quand on a choisi dunia, il voit l'homme. Il dit voilà l'homme à mon image. La image, il voit wakati complémentaire. Je ne sais pas comment on a dû faire comprendre. Ça veut dire l'amour. Dieu est amour. Le fait qu'Adam était seul, il est m'appelle dans quoi réel. Mais quand Ève il y a la soumission, il y a l'amour aussi envers la femme. Là, directement, Adam et Ève, constitution il y a amour. Parce que même à la création, Dieu dit toujours, c'est ça que le frère Paul a dit, faisons. Mais, beaucoup de gens ont solitude. Adam était seul. Mais, wakati, Ève, Dieu maintenant constate qu'il y a maintenant l'image réelle de Dieu sur la terre. Dieu n'a pas ça ma devoir à sujeter, me remplir de terre, me dominer, me faire. Je dis, je vous remercie. Kureagir a chaud mara moja anasema hii hapana. Sasa tunakatala ile ya vile juu tunaweza kupotesha maide. Amen. Tunaweza kupotesha maide. Hii bego ne tu prepare juu tuwe kupanga kila kitu kwa fazi yake, kwa wakati wake. Tutoshe bujinga buma tulikuwa nabo. Tutoshe bumaleka. Unayo bumaleka? Bule tulikuwa nabo. Mon peuple périt faute de connaissance. Tushisa wasema tuko la connaissance de Dieu, notre héritage. Juu tushenze kufanya ma erreur. Kuko bintu bizuri, je vous dis, ni ma erreur. Pale banasemaka mulango wa mbingu ni mwembamba, bia kweli ni mwembamba. Amen. Unezi kufanya nguvu yako unapitisha wakati hautaingiaka mumbingu kama hivi bintu ubimetrize. Parce kuko kintu kimwa mimi nekivumbula hapa mimi sitakisema leo juu kinaweza kufa conclusion. Oui. Merci pour la parole. Moi je vais pas donner soit l'objectif, c'est juste une idée par rapport à l'utilisation ou à l'intervention des Écritures. Parce que plusieurs personnes, ou entre autres, ils se basent beaucoup sur la parole de Dieu. Ça, c'est bien. Mais surtout, il faut faire aussi, des constants. Par exemple, il y a par exemple, comme les Écritures de Paul. Les Écritures de Paul, c'est trop compliqué.
Parce que vous pouvez utiliser l'écriture de Paul dans les contextes où ce n'est pas, par exemple, la question qu'on a posée, l'écriture que vous avez utilisée ne correspond pas ou ne donne pas la réponse, mais vous amène en dehors. Donc il faut savoir, par exemple, telle écriture, par rapport à la question, qu'est-ce que Dieu veut parler, qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, par rapport à l'usage de la Bible. Parce que si, par exemple, il y a ceux-là qui ont fait aussi, par exemple, la théologie, ils savent, parce qu'il y a là où Paul parle lui-même, il dit, j'ordonne où je parle. Ou là, il dit, le Seigneur a parlé. C'est comme, par exemple, nous avons les révérends. Par exemple, c'est la saison des pluies, il dit, bon, pour que les gens puissent entrer ici, il faudrait qu'ils laissent les babouches dehors. Alors, par exemple, les révérends meurent. Alors, il a laissé les écritures. Alors, on peut, par exemple, dire la bibliographie du révérend tel. Alors, par exemple, moi aussi, je suis un jeune serviteur. On dit, dans telle église, les révérends avaient dit ceci, cela. Mais, par exemple, moi, pendant ma période, il n'y a pas, par exemple, la pluie. Alors, je ne vais pas utiliser cette même loi. Parce que ce n'est pas Dieu qui a ordonné, c'est lui-même qui a ordonné. Bon, c'est un peu, c'est là, par exemple, par rapport aux écritures, parce que ça amène un peu d'autres personnes en dehors, parce que, oh, il est écrit, mais ce n'est pas vraiment, les contextes dans lesquels on parle, ce n'est pas vraiment, ça ne nous amène pas à la réponse à laquelle on répond. C'est aussi, par rapport aussi à ma question, parce que jusque-là, ma question n'est pas encore répondue, c'est par rapport au divorce. Je suis impatient aussi, plus aussi de l'expérience. Qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu dans leur mariage? Ça peut aussi participer ou donner aussi une réponse aussi par rapport à l'objectif. Même si la Bible aussi parle, mais aussi il y a aussi les expériences personnelles. Par exemple, ceux qui sont dans les mariages, d'après moi et mon mari, nous avons vécu ceci ou cela. Ça peut aussi aider à ceux qui veulent s'engager dans le mariage. Ça aussi, je comprends, ça aussi, je demande aux mariés de nous partager aussi les expériences, parce que je vois plusieurs personnes qui cachent les expériences, même si ce ne sont pas de bonnes expériences, mais vous parlez par exemple, moi, quand je me suis marié, il y a eu ceci au début, ça va aider aussi à quelqu'un qui veut s'engager, non? Quand est-ce que moi aussi je vais rencontrer telle chose, ça va aussi m'aider dans cela. Alors je voudrais aussi que le marié aussi nous partage aussi les expériences, aussi à s'appuyer aussi dans la parole de Dieu. Merci. Oui, c'est 2 minutes. Tout s'y confondre sagesse du monde avec la sagesse divine. Non, tu nous as parlé à propos de homosexualité. Non. Il a un plan et objectif à Mungu. Ici, nous sommes en train de parler de l'objectif à Mungu du mariage. Ne nous amenez pas cette sagesse du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de la sagesse du monde, il y a certaines personnes dans le mariage. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Il y a des conditions. Banamupatia a condition parce qu'il est quelque part dans une maison. Banamwambia que tu vas commencer à faire les rapports sexuels 12 fois l'an. C'est-à-dire par mois, une fois. Et pendant cette période-là, pendant la période d'année, il y a ovulation, tout ce qu'on sort. On a eu les membres. Pendant la période sèche. Ça, il y a une idée de sagesse à dunia. Il n'a pas fait ça pour gagner mon objectif à Mungu. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Nous devons recadrer les choses. Voilà au moins ça. De deux, maman dit que tout qu'on a dit limité tout pour fécondité. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mungu anasema vile. Oui, avec raison. Pourquoi? Parce que comme on a somme à apa, on a somme à chapitre 1, verset 20. Anaanza kusema wanyama walikuwa wangapi? Wawili. Juu ya kufanya nini? Juu ya kujireproduire. Wandege walikuwa wawili. Juu ya kufanya nini? Kujireproduire. Samaki nayo juu walikuwa wawili. Juu ya kufanya nini? Kujireproduire. Voilà pourquoi sasa ndio anaenda kule. Il n'est pas bon. Juu wabakuwa wawili. Juu ya kufanya nini? Kujireproduire. Voilà. Merci. Avant ya kwenda, je pense que peut-être nani kaka ligusia nitakurudilia tena pale Kaloko. Kama tunasoma Lévitique chapitre 18, la Bible dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit:
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Ici, pourquoi je reviens là? Si nous descendons toujours Lévitique, Palestine, verset, je crois, 22 à 24. 22, 24. Non, 23. La Bible dit ceci, si je commence à 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Ici, pourquoi je soulève tous ces points-là? Je soulève ça par rapport à ce que le docteur Paul a dit. Vous savez, l'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps. Et les enfants d'Israël ont vu ça là où ils étaient en Égypte. Et Dieu savait que là où il les amène à Canaan, ils trouveront encore des choses pareilles. Alors, il commence par leur dire, n'appliquez pas ça parce que vous avez vu ça de l'autre côté, ou soit parce que vous allez voir ça là où vous allez. Mais moi, Dieu, j'ai l'objectif avec vous. Et voici comment vous allez vous comporter par rapport aux normes du mariage, parce qu'ici, il s'agit de mariage. C'est que Dieu, ici, il était en train d'interdire aux enfants d'Israël de conclure des mariages avec des hommes, c'est-à-dire l'homosexualité, et de faire aussi des rapports sexuels par rapport aux bêtes. C'est-à-dire, je revenais à ça par rapport à ce que le docteur Paul a dit. Les rapports sexuels, ce n'est pas seulement femme-femme, mais aussi ça se passe par homme-homme, ou soit femme-femme. Et ici, je rentre dans notre cours de sexologie, DD, docteur Paul, en gynécologie. Quand on parle de la sexologie, c'est une science qui parle de la sexualité. Et en sexologie, il y a ce qu'on appelle les aberrations sexuelles ou les déviations sexuelles. Et parmi les déviations sexuelles, on a l'homosexualité, on a même la pédophilie, on a aussi plusieurs choses. Alors dans ce sens-là, vous comprendrez que ce n'est pas seulement homme-homme, mais aussi il y a homme-femme, il y a aussi la sexualité dedans entre homme et homme. C'est pourquoi on appelle ça homosexuel. Une autre chose, je crois peut-être nous devons analyser les Écritures, c'est ainsi que nous allons peut-être chiter à la prochaine occasion. Parce que Kaka a soulevé, quand vous lisez Matthieu chapitre 19, le verset 3, et vous descendez jusqu'en bas, le verset 12, vous allez voir ici, Jésus, on lui pose une question relative au mariage. Mais quand Jésus répond, il arrive à un certain moment, il parle des eunuques. Quand vous voyez la définition des eunuques, c'est pareil avec ce que Kaka a soulevé. C'est-à-dire, il dit, il y a ceux qui sont nés comme ça, avec des testicules écrasés. Il y a d'autres qui sont nés, ou soit qui les deviennent à cause de l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mais moi, je me suis posé la question quand j'étais ici. Pourquoi Jésus, on lui pose la question relative au mariage, mais il soulève une question relative aux eunuques. Je crois que nous allons conclure peut-être à la fin, nous allons comprendre quel était l'objectif. Parce que non seulement qu'il y a le sexe, mais aussi il y a d'autres aspects que nous allons développer. Là, nous ne disons pas seulement que c'est le sexe qui est le point primordial, non. Il y a aussi d'autres aspects que nous allons développer avec le temps. Et ça sera notre, je crois, conclusion. C'est le sexe d'abord. À tout on a déjà arrêté tout le sexe. Mais il y avait encore ma bitu yenye ilikuwa nafuata. Mais question ya curiosité yenye ilikuwa nanikuya wakati watu walikuwa nasema haina tu sexe tu. Niliangalia kwanza mtu bifulani parce que je me renseignais au courant de la semaine. Ule mtu bifulani alifanya mariage wakati anasema non, alifanyaka mwaka bifulani. Alors nikaessayer kuestimer entre wakati alifanya mariage na mtoto wake wa kwanza kulipita miaka ngapi, si ce n'est pas le sexe. Ni pape unasikia 2 mois après mtu anaanza tema mate, unasikia sema wao balizala. Alors c'est-à-dire igawaje ile le sexe est là quand même.
Si le docteur Paul peut encore continuer, atafanya mariage tutafanya retraite ya 40 jours tunamuinvite. Alors ashiende kunyumba ana participer kwanza kwa ile retraite. Comme ça ndio utaona que le sexe ne compte pas. Ile yenyewe balikuwa na soulever wanasema que il arrive des fois que mtu anachoka. Les sexologues et les concepteurs de la Bible, ils se sont mis ensemble, ils ont trouvé une formule qu'ils ont eux-mêmes intitulée MMS. Ça veut dire quoi? Ils ont essayé d'étudier les mariages wakati mtu akingaliki na oa. C'est-à-dire les MMS signifie M, c'est-à-dire les rapports sexuels matin, midi et soir. Alors, wakati banaona ke hapa mtu unaenda mkuchoka, les mêmes MMS changent encore, ça devient mardi, mercredi et samedi. Wakati sasa banazeka, ndio banaanza ngasa no, anakuwa anatembelea kumuchi anasema non, les MMS changent encore, ça devient mars, mai et septembre. Ça veut dire que sur le plan sexuel, mambo ya mu mariage ile nani yenye tunazungumza juu ya sexe, c'est-à-dire le sexe n'est pas exclu. Kama sexe n'est exclu, on ne se borne pas seulement juu ya sexe. Kwa kusema que mapendo hivi na hivi, ça vient après. Ça veut dire que ni wakati mtu sasa anadécouvrir anasema non, mimi nilikuwa nasikia biuno chamuka, mais pour le moment je vois que kunakuwa sasa caractère iko nafanya nini? Caractère ya bibi na yangu, il faut sasa tuishi pamoja. Njoo kwenye kunakuwa ma réflexion ya mingi. Mais kubale benyewe beko nazungumzia juu ya usema sexe na vingine habana toro. Mais ile yote ma complémentarité mapendo kufanya hivi hatubiexclure. Biote biko ndani tu ya mariage. Hôtel du peuple utebuuza. Shumunashikia vile munasema ce n'est pas le mariage, hein? Jo maana tutadéfinir prochainement tena mariage ni nini. Tunapenda tudéfinir bien. Juu mwalimu Jacques Muivi anasema anacontredire élève wake na anasema hivi. Tunasema bule butamu utenda kupata hata nje. Voilà pourquoi vile anasema ce n'est pas le mariage. C'est qu'il faut tout éclaircir quand est-ce qu'il y a le mariage, parce que le sexe on peut l'obtenir même en dehors du mariage. Selon la pensée de Dieu. Amen, amen. Oui, président. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio kama gisi tulivyosema depuis kumwanzo kusema hii ni sujet munene tena munene sana. Moi je peux dire que ndio maisha yenyewe. Pasteur Kimbabantu anasemaka kama tu mkanisa mku 20 couple haina stable, kanisa inaweza kupomoka. Sasa na hivi beko nasema njoo ya mariage. Na mapoint mingi beko nasema mariage mko mabitu bya mingi. Frère Paul anasema ule dada kintu kinamwangukia pa kichwa, basha moa, sasa anabakuwa asitatembea asitafanya nini na penye mariage ni sex. Sasa sijue bwana na anaweza connaître AVC. AVC na anaweza connaître na binaweza kwa compliqué. C'est pourquoi balimu beko pale beko na développer na tutendela tunapenda hii sujet, hein? Tu conclure bwana tusaidie sana. Tu conclure tushende na maide paka vya kwenda kudiskite nje. Tunapenda tunatoka hapa, shote tunasema amen. Amen. Haleluya. Amen.